Bienvenue sur Temporel pour votre horoscope de mars 2026. Mars est un mois intense avec une énergie de bascule. On est encore dans une ambiance très poisson, donc plus sensible, plus intuitive, parfois un peu floue. En même temps, on sent déjà une montée d'énergie qui prépare un nouveau départ. Le grand temps fort du mois, c'est la pleine lune avec éclipse lunaire totale du 3 mars, en Vierge. Elle met en lumière ce qui doit être corrigé ou réorganisé. Rythme de vie, santé, travail, organisation ou certaines relations devenues déséquilibrées. C'est une phase de tri et de vérité. Autre point important, Mercure est rétrograde en Poisson jusqu'au 20 mars. On peut hésiter, mal comprendre, idéaliser ou revenir sur des décisions passées. Ce mois-ci, il vaut mieux avancer calmement, vérifier les informations et laisser le temps aux choses de se clarifier. La fin du mois relance l'élan. Nouvelle lune en Poisson le 19 mars, puis entrée du soleil en Bélier le 21 mars. On termine un cycle et on prépare la suite. Mars 2026 est un mois de réajustement. On nettoie, on clarifie, on remet de l'ordre. Ce n'est pas un mois pour forcer, mais pour se réaligner. Plus vous simplifiez, plus vous gagnez en énergie. Plus vous écoutez les signaux, plus vous évitez les erreurs. Et dès la fin du mois, l'énergie change. On sent un retour de motivation, plus de courage et une envie plus nette d'avancer. Regardons donc tout de suite pour les prévisions signe par signe. Gémeaux, mars 2026 met un gros projecteur sur ta vie publique, tes objectifs et ta direction. Tu peux sentir que quelque chose doit évoluer, ton rôle, ton statut, ta réputation ou ta façon d'avancer. Le début du mois est plus flou, plus sensible et parfois plus fatigant mentalement. Tu as l'impression de devoir réfléchir à tout en même temps. C'est normal, Mercure rétrograde jusqu'au 20 mars t'oblige à revoir les plans plutôt qu'à foncer. Le moment fort du mois, c'est l'éclipse lunaire totale du 3 mars en Vierge. Pour toi, elle touche le foyer, la famille, les racines, l'équilibre intérieur. Elle peut mettre en lumière un déséquilibre entre ce que tu donnes dehors et ce que tu arrives à préserver chez toi. Il peut être question d'organisation familiale, de fatigue, de rythme ou d'un besoin de sécurité plus fort que d'habitude. Cette éclipse te demande de consolider la base. Ce que tu ajustes à la maison ou dans ton quotidien t'aide ensuite à être plus solide dans le travail. Ensuite, la fin du mois change clairement d'ambiance. Nouvelle lune en Poisson le 19 mars, puis entrée du soleil en Bélier le 20. Tu sens un regain d'élan, une envie de sortir de l'attente et de reprendre la main. C'est là que les choses deviennent plus nettes. Amour, célibataire. Mars favorise les rencontres via le réseau, les amis, le travail ou les échanges en ligne. Tu peux plaire facilement, mais avant le 20, il y a parfois du flou. Intention pas dite, timing bancal ou personne pas vraiment disponible. Le bon réflexe, observer sur la durée. Si c'est sérieux, ça se stabilise après le 21 mars avec des signes plus clairs et des actions concrètes. En couple, le mois te demande de mieux gérer la charge mentale. Tu peux être très absorbé par le travail ou préoccupé par ton image et ton avenir. L'éclipse du 3 mars peut remettre un sujet maison au centre. Organisation, gestion du quotidien, besoin de calme ou même envie de réaménager quelque chose. Le couple se porte mieux si vous simplifiez, si vous clarifiez et si vous évitez les sous-entendus. Ce mois, une phrase simple vaut mieux qu'un long débat. Travail, c'est le grand sujet du mois. Tu es en phase de repositionnement. Tu peux réviser une stratégie, refaire une présentation, ajuster une offre, retravailler ton planning ou clarifier une collaboration. Mercure rétrograde jusqu'au 20 mars est excellent pour relire, corriger, améliorer, mais moins favorable pour signer ou lancer quelque chose sans filet. Tu peux aussi voir revenir un ancien contact, une opportunité du passé ou une proposition qui revient sous une autre forme. Après le 20 mars, tu retrouves de la clarté et de la vitesse. Tu communiques mieux, tu tranches plus facilement et tu sens que tu peux repartir sur des bases plus propres. La fin du mois est meilleure pour annoncer, relancer, présenter ou reprendre l'initiative. Finances, Mars demande de la prudence avant tout, surtout sur les dépenses liées au foyer, au confort ou à une amélioration du quotidien. L'éclipse du 3 mars peut amener une dépense utile ou une décision budgétaire liée à la maison. Tu peux aussi vouloir investir pour gagner du temps ou te simplifier la vie. Bonne idée à condition de ne pas te précipiter. Autour du 10 au 11 mars, Jupiter redevient direct en Cancer. C'est un signal de relance sur l'argent et la sécurité. Ça peut aider à stabiliser un revenu, à remettre en mouvement une démarche ou à débloquer un sujet matériel. Mais comme Mercure est rétrograde, on vérifie les chiffres et on relie les conditions. Bien-être/beauté. Ton point faible ce mois-ci, c'est la saturation mentale. Trop d'infos, trop de messages, trop de « je dois penser à tout ». Mars te demande de revenir au corps et aux bases, sommeil, pause, repas simple, respiration, marche. L'éclipse du 3 mars est un rappel. Ton équilibre dépend de ton quotidien, pas seulement de ta motivation. Après le 20 mars, tu retrouves plus d'énergie, mais tu dois la canaliser. Si tu repars à fond sans te réorganiser, tu retombes vite en surchauffe. Le bon choix, un cadre plus stable et moins de dispersion.
Voilà les amis, c'était votre horoscope temporel pour ce mois de mars 2026. Un mois charnière, intense et très révélateur qui nous pousse à faire le tri entre ce qui nous nourrit vraiment et ce qui nous épuise en silence. Mars nous demande d'avancer avec plus de lucidité, de maturité et de justesse. Moins de dispersion, plus d'alignement. C'est un mois qui remet de l'ordre, parfois doucement, parfois de façon très nette. Entre l'énergie de la saison des poissons puis l'entrée progressive dans le bélier, on sent un basculement. On quitte l'ancien, on clôture, on comprend. Puis on se relève avec une intention plus claire. Les émotions sont encore présentes, mais elles deviennent des messages utiles. Les relations se réajustent, certains liens se renforcent, d'autres montrent leurs limites. Et surtout, on ne peut plus faire semblant avec soi-même. Prenez ce mois comme un passage. Tout n'a pas besoin d'être parfait tout de suite. Ce que vous clarifiez maintenant prépare un vrai renouveau. Plus vous respecterez votre rythme, vos limites et votre vérité intérieure, plus vos décisions d'avril et de mai seront solides et libératrices. Si ces prévisions vous ont parlé, n'hésitez pas à partager cet horoscope, à laisser un petit j'aime et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines énergies à venir. Et bien sûr, pour une lecture personnalisée de votre thème, retrouvez nos astrologues et médiums sur Temporelle Voyance, prêts à vous accompagner avec bienveillance et précision. Prenez soin de vous, de votre cœur et de votre élan. À très bientôt pour de nouvelles vibrations sur Temporelle.